7h30 par jour, c'est 52h30 par semaine. 2730 heures par année. En somme, le tiers de mon année. Tiers de mon année, cloué à une chaise, à fixer la lumière bleue, à scroller sur Instagram, à répondre à des messages, à écrire des textes, à écouter des vidéos, à regarder mes photos. Tout ce stress qui fait demander qu'est-ce que le bonheur et comment vit-on tout le temps en se demandant qu'est-ce qu'on manque et le stress de savoir si quelqu'un a besoin de nous. C'est la première fois depuis que j'avais 16 ans que je laissais mon téléphone à la maison alors que j'allais faire une activité. Mais je me sentais bien par rapport à ça. J'avais pas particulièrement le désir d'avoir mon téléphone sur moi. Je sentais que je profitais plus du moment, j'étais plus présente. Nous pouvons voir que nous essayons de vivre sans communication. Ce qui est, ma foi, plutôt étrange. On essaie de vivre seul, chez soi, mieux être, et c'est parfois en se concentrant sur nos sensations, en particulier, qu'on devient mieux et d'une manière plus simple. Déterminé de l'extérieur et non autonome, c'est de dire que c'est nous qui leur donnons vie. Ça prouve à quel point on leur donne une place importante dans notre vie. Et c'est là que ça devient problématique. En fait, ça devient une sorte de dépendance. Et là, je parle aussi pour tous les réseaux sociaux, pour toutes cette sorte de médias-là. C'est comme une sorte de drogue, c'est comme une sorte de dépendance. On peut pas lâcher ça. 24 heures déconnectées, un projet de la faculté de communication de l'UQAM. Plus de 100 étudiants et étudiantes du cours Introduction aux théories de la communication médiatique se sont déconnectés de tous les médias électroniques et des réseaux sociaux numériques pendant 24 heures. Ils racontent dans ce projet sous la forme de vidéos, podcasts et récits leurs expériences et réflexions.